Salut les potos. Bon allez, aujourd'hui on va vous montrer sur un jumper de Elite 8 HDI comment remplacer les amortisseurs à l'avant. Alors c'est un peu une teigne, hein, mais ça se fait quand même bien. Donc on a fait un côté hier, on va faire l'autre côté aujourd'hui. Maintenant qu'on sait comment ça se passe, on va vous montrer tout ça en détail. Allez, c'est parti. Tu poses. Alors dans un premier temps, là on est côté passager. Il va falloir girer toute la boîte à gants. Bon, ouais, c'est pas bien compliqué, hein. Ici, on a tous les câbles qui arrivent donc sur la boîte à fusibles. Donc on va retirer la boîte à fusibles, désolidariser les câbles pour pouvoir accéder ici en dessous à la semelle pour faire descendre l'amortisseur. C'est même motif, même punition de l'autre côté avec un peu plus de câbles. Mais tous les câbles ont des détrompeurs et on ne peut pas se planter, donc pas de panique, ça va bien se passer comme on dit. Voilà, donc le frangin a son œuvre, hein, quand même, parce qu'il faut quand même qu'il bosse un petit peu. Et donc là, il est en train de virer la platine des fusibles. Donc on a une vis ici en haut, on en a une autre un petit peu plus bas, par ici, il y en a une autre ici, et vous en avez une juste derrière, voilà, qui tient la barre là, et logiquement ça sort. Ah oui, d'accord. Voilà, donc là il faut aller récupérer voilà, tous les câbles. Il faut sortir tout ça. On débranche tout, frangin, parce que tu ne vas pas y arriver sinon. Voilà, donc une fois les câbles dégagés, hop, on enlève, voilà, on enlève ça. Et puis donc, voilà, on a quelques peu d'espace. Hein, donc, on va déconnecter toutes les fiches pour pouvoir dégager tout ça correctement. Voilà, quand on a tout dégagé, ben on trouve 3 boulons de 16 qui sont à retirer. Voilà. Alors quand vous allez desserrer les 3 vis d'en haut, on va désolidariser la jambe de force qui est ici. Vous avez 2 boulons de chaque côté. On va enlever la rotule de direction pour pouvoir l'écarter, pour pouvoir sortir la jambe de force. Et on va également détacher la barre stabilisatrice de façon à ce que le train puisse descendre suffisamment au moment du remontage pour refixer la jambe de force. Voilà, là on a désolidarisé la rotule, on a descendu la barre stabilisatrice et là on va défaire les 4 boulons de la jambe de force qui tiennent l'amortisseur. On a enlevé les 3 boulons, on en a gardé un pour pouvoir aller retirer maintenant complètement ceux qui sont en haut, puisqu'on les avait desserrés. Et voilà, comme ça on n'aura plus qu'à retirer un boulon pour pouvoir descendre l'amortisseur complet. Ah, le frangin essaye de bosser un petit peu, hein. Ouais. Ah. Ah, il préfère regarder le ciel que de regarder ce qu'il fait, mais bon. Ouais, allez. c'est tout au doigté, mon petit. C'est tout au doigté. Ouais, mais toi tu trouves seulement quand ça mouille. Ouais. Donc là c'est l'opération où vous faites où il faut être absolument 2, parce que l'amortisseur il est vraiment super lourd. Donc voilà, on termine de séparer la jambe de force du bloc. Voilà. Et puis ensuite bah là, on enlèvera la toute dernière vis d'en haut. Donc voilà la bête. Alors on a... Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'en fait, au niveau de la tête de l'amortisseur, il y a 2 têtes différentes.
Il y a la tête pour le côté gauche, donc conducteur, et la tête pour le côté droit, donc passager. Méfiez-vous à la commande, ce ne sont pas les mêmes. Ensuite, alors voilà, donc là on a posé les compresseurs de ressort, hein, et puis ben, voilà, on va compresser tout ça pour pouvoir sortir l'amortisseur complet. Voilà, donc une fois compressé, hein, vous enlevez l'écrou du centre, vous avez donc la tête, vous avez le roulement et vous avez voilà, la coupelle. Donc un bon nettoyage de tout ça. Voilà, alors bon bah nous on savait pas, on n'a pas commandé ces joints là, hein. Mais bon ils sont en bon état, donc on va bien les nettoyer, puis on va les graisser avec une graisse pour les caoutchoucs, et puis on va le faire comme ça. Voilà. Voilà, alors l'amortisseur est de nouveau à sa place, hein. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à resserrer, voilà, rotule, barre stabilisatrice, voilà, remonter la roue, et ça devrait être terminé. Voilà, tout de suite derrière, on s'attaquera à la vidange de boîte, puisque côté chauffeur, le cardan s'était déboîté et donc on avait perdu un peu d'huile. Donc on va en profiter, on va faire la vidange de boîte en même temps.